Libido fait allusion à l'appétit sexuel. C'est l'amour que les gens, vous verrez, quand ils voient, par exemple, une jeune fille, ou une jeune fille voit, versalement, il voit aussi un jeune homme, il ne dort pas ou il ne dort pas. Ouais. Et ça, très souvent, je sonnerai la sonnette d'alarme chez les jeunes. Hein. Les jeunes vous diront, ah, l'amour a des raisons que la raison ne connaît pas. On a déjà entendu parler de ça, non? Vous voyez quelqu'un, par exemple, qui est en 6e des humanités. Il doit présenter les examens d'État. Son centre d'intérêt, c'est faire quoi? C'est concentrer à quoi? Aux études. Mais laissez-moi vous dire, nous avons vu des gens bouffer l'argent de tous les minervales, pas pour une année seulement, pour les 5 ans de l'université, à cause de cet amour. Avant d'avoir un côté alors la voyez baquer dans la chambre d'elle, bon autant vous avez ce qui n'a et pas jeune fille mon père. Que vous comprenez les dégâts avec cet amour. Il y a des gens aussi, déjà matures, mais qui sont piégés par cet amour. Il y a un moment là-bas. Bon, en Tanzanie, c'est fréquent. Ici, c'est pas fréquent. Les gens, peut-être, qui voyagent plus, vous diront, qui sont déjà... Aussi, il y a des gens qui ont déjà été en Tanzanie, ici, vous les diront. Au moins, à Moutou, Azo Leka, Azo Bombate, Osoba Ligi Mobali Naya Bimagalisu Nanda Kouté, Yamboy, Soba Ligi Boy. Donc, toute une diversité, Yababilo, Yabani. Effectivement, quand une maman fait ça pour son homme, c'est fini. Vous voyez? Et ça, c'est le diable qui produit, parce que Dieu ne peut pas produire quelque chose de la sorte. Actuellement, ce n'est pas à cacher. On parle de Tchiza. On a déjà entendu parler de ça. Et ça, c'est propre aussi au Tchiza. Et le font à Kandi Mobala Batou, à Bossanina, Bananae, à Bossanina, Moissina, à Foutela, à sous classe T, à Pessassou. Donc, vous voyez les dégâts. Et très souvent, Bano Babota Magana Bolingo et Bimi na Kisi, et Bimi pas Satan na Zela ya Kisi. Ce sont des enfants parce que le diable n'a pas le pouvoir d'avoir un corps physique comme ça. Il a des esprits. Et Banamini Babota Magana Mabala no Gomona, il prend un esprit quand l'enfant vient à insérer mon akati à moi. Et ce sont des enfants, quand ils sont dans ces mondes, ils commettent beaucoup de gaffes. Et quand ils grandissent, c'est comme ça que vous verrez, par exemple, les carrés miniers, bon, la bandit rébellion. Papa, babo, maman, qui l'a été lui n'est pas là. Vous comprenez les dégâts? Donc c'est quelque chose, les gens sont facilement attirés à ça, ils pensent que non, voilà, à cause de la solution à Etouna. Mais très souvent, quand ils y vont, ils ne savent pas que ils ont eu ça chez le diable. Et le diable, sa mission, c'est toujours faire quoi? Détruire, c'est égorger, c'est tuer. Il y a des familles, des enfants qui sont restés victimes de ça. Papa, ça l'a envie, mais parce que ça n'a pas il y a des osanga. Il y a police au ma passe. Et souvent, c'est à cause de cet amour. C'est aussi un amour, non? Mais c'est un amour que le diable manipule facilement. Mais naturellement, ça existe, cet amour, l'attirance entre l'homme et la femme, c'est ce qui est normal. Et c'est ce qui fait même qu'il y ait des familles, que les gens s'épousent, qu'il y ait des bénédictions nuptiales, qu'il y ait des mariages. Et là, c'est Dieu aussi qui produit ça. Nous devons comprendre que le diable, c'est un contrefacteur. Lui ne fait rien, mais il triche le vrai billet pour produire les faux billets. Les deux amours ici que nous venons de voir, Philéo et Agape, c'est originaire de Dieu. C'est Dieu qui a mis ça, mais le diable est capable de contrefaire cela. Donc, nous comprenons bien. Et pour terminer maintenant avec le premier sous-point, nous allons parler de l'amour Agape. Vous avez déjà certainement entendu parler de ces mots. Agape, c'est l'amour de Dieu pour l'homme. Les choses sérieuses commencent. Et c'est l'amour fraternel entre les hommes aussi,
il consiste à une exhortation à aimer son prochain. Quand on parle des prochains, on n'a pas défini un centre d'intérêt ici, contrairement aux deux amours. Et ici, ça va plus loin. C'est une exhortation à aimer son prochain jusqu'à aimer son ennemi. Comprenez? Ça commence à dépasser maintenant les bords. Cet amour de Dieu n'est pas fondé sur nos intérêts ou sur nos mérites. C'est un amour inconditionnel. Vous ne savez pas. Il n'y a pas de conditions pour ça. Parce que dans les deux autres amours, conditions les animaux. Parce que tout le temps, on a une classe moko, amour filéo. Bon, parce que Azanaso va bien, amour eros. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Il n'est pas fondé sur nos mérites. C'est un amour inconditionnel. Accepter l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Souhaiter le bien-être de l'autre sans profit. C'est avoir de la compassion. Maintenant, je vais scandaliser quelqu'un. Vous savez, tu as l'amour. Ici, j'aimerais que quelqu'un me réponde. Sinon, je vais citer par hasard, je vois il y a un calme, bon, on n'est pas à l'université, c'est pas un cours. Vous pouvez répondre, est-ce que Dieu a l'amour? Qui dit que Dieu a l'amour? Il peut seulement lever sa main. Dieu a l'amour. Dieu a l'amour. Voilà. Dieu n'a pas l'amour. Je crois quelqu'un qui dit là-bas, Dieu n'a pas l'amour. Le diable a l'amour. Le diable a l'amour. Qui dit que le diable a l'amour? Laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Nous venons de lire dans 1er Jean, le chapitre 4, que Dieu est amour. Ça veut dire que quand on parle de l'amour, et l'amour pour Dieu, l'amour agapé, ça veut dire que c'est Dieu lui-même. Et ça, c'est ça même l'amour agapé. Vous voyez? Maintenant, le Dieu là, on dit il demeure en nous. Nous comprenons quoi par là? C'est que c'est qu'est-ce qui demeure en nous? C'est l'amour qui fait quoi? Qui demeure en nous. Et cet amour, même si vous faites comment, vous ne pouvez pas trouver ça chez le diable. Vous ne pouvez en aucun cas acheter un tel amour. Le diable est incapable de produire cet amour. Le diable, au contraire, n'a pas l'amour, mais il a le mal. Parce que lui, c'est l'auteur du mal. Donc, ici, maintenant, nous passons directement au deuxième point. Le deuxième point, nous avons dit comment répondre. Comment, j'ai dit d'abord, j'ai commencé par dire pourquoi et comment répondre à l'amour de Dieu. Nous pouvons rapidement lire 1 Jean 4, 19 et 1 Jean 4, 16. Donc nous sommes dans 1 Jean 4, nous commençons par le verset 19, nous retournons au verset 16. Quelqu'un qui est là, il peut rapidement nous faire la lecture. Pourquoi vous aimez Dieu? Parce qu'il nous a aimés le premier. Nous avons désobéi. Rappelez-vous, la Bible dit, vous étiez autrefois. Nous étions sans Dieu, sans espérance, privés de la gloire de Dieu, à cause de la désobéissance de l'homme. Nous étions morts par nos offenses. On a transgressé, on était tellement méchants contre Dieu. Mais parce que lui-même est à nous, il a tout fait pour nous récupérer. Pour que nous redevenions ses enfants. Ça veut dire que
c'est un amour parce qu'il nous a aimés. Point barre. Et parce que lorsque nous devenons chrétiens, nous naissons de nouveau de l'Esprit de Dieu. Nous sommes scellés du Saint-Esprit de Dieu. Ça veut dire que automatiquement cet amour demeure en qui? Demeure en nous. C'est un amour qui est automatique, qui ne s'efforce pas. Mais très souvent, nous les chrétiens, nous n'arrivons pas aussi à produire cet amour tel qu'il se présente. Simplement parce que nous faisons prévaloir le côté humain plus que le côté spirituel. Parce que si le Saint-Esprit est en nous, et que nous n'arrivons pas à l'attrister, parce que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Donc ça veut dire que nous commettons des choses qui font que le Saint-Esprit, l'amour qui habite dans nous, soit attristé. Et par conséquent, ça ne produit plus des effets. Alors nous l'aimons parce qu'il habite en nous, parce qu'il demeure en nous. Et comme il est en nous, il doit faire quoi? Il doit se manifester, il doit produire sa nature qui est l'amour. Et là, quand nous avons Dieu, ça veut dire Dieu n'a pas l'amour, mais nous avons l'amour parce que nous avons qui? Dieu qui habite, qui demeure en nous. Amen. Hein? Alors c'est pourquoi nous devons l'aimer. Maintenant, comment répondre à l'amour de Dieu? Comment maintenant nous allons répondre à cet amour? Amen. Hein? Comment aimer ou répondre à l'amour de Dieu? Ce n'est pas une condamnation, parce que très souvent quand il y a des enseignements comme ça, les gens s'autocondamnent, voilà. Ici quand on parle des commandements, on va encore se poser, mais commandements comment? On dit car l'amour de Dieu est basé sur le respect de ses commandements. Donc quand on respecte ses commandements, quand on respecte sa parole, c'est ça faire quoi? C'est ça aimer Dieu. Donc on peut être chrétien, mais on n'arrive pas à respecter la parole de Dieu. Ça veut dire que quelque part là, on attriste Dieu, on attriste le Saint-Esprit qui est en nous, bien qu'on soit déjà chrétien. Et le commandement ici, nous allons comprendre ça comment? C'est ce que Jésus-Christ avait répondu. Quand on lui avait demandé, vous allez vous rappeler, on a demandé à Jésus-Christ de donner le plus grand commandement de tous les commandements. Parce qu'ici on dit, aimer Dieu, c'est respecter les commandements de Dieu. Maintenant on demande les commandements là, c'est quoi? Et Jésus-Christ avait dit, le plus grand de tous ces commandements, c'est quoi? C'est aimer qui? Dieu, vous vous rappelez? Soit nous pouvons lire ça rapidement. Matthieu 22, 36 à 39. On peut nous faire la lecture. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Hein? Donc ça veut dire que lorsque seulement nous arrivons à aimer non seulement Dieu, lorsque nous arrivons à aimer nos semblables, nous avons fait comment? Nous avons su comment répondre à l'amour de qui? De Dieu. Nous avons vu dans 1er Jean ici que comment nous allons nous dire que nous aimons Dieu alors que c'est Dieu là qui a déjà vu